Alors comme on vous l'a dit, on était de passage aujourd'hui au salon Fitex, un salon de fitness. Donc on est venu rencontrer des gens qui proposaient des choses un peu dans le domaine du sport santé. Et on est tombé sur le stand de Catherine qui nous a bien intéressés. Donc on fait une petite interview sur sa méthode et elle va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors tu peux nous expliquer un petit peu que c'est que le concept Kanga Training? C'est un concept de suivi post-natal de la maman en sortie de maternité avec son bébé, où on va en fait corriger toutes les modifications du corps qu'il y a eu pendant la grossesse. Et ça s'adresse à des femmes qui ont eu par exemple des diastasis ou des problèmes au niveau des grands droits? Alors en fait oui, entre autres, mais à toutes les femmes également, c'est-à-dire qu'on va traiter le diastasis, on va le corriger s'il y en a un, on va renforcer le plancher pelvien et surtout on va remettre le corps dans une bonne posture et on va essayer de remuscler un petit peu de manière à ce que la posture se tienne, que le diastasis soit refermé et que le plancher pelvien soit bien raffermi. Ok, ça c'est une méthode que tu as inventée ou ça vient de l'étranger? Alors en fait non, je ne l'ai pas inventée. J'ai tout simplement découverte à la suite de mon deuxième accouchement en début 2018. Et avec mon fils, je l'ai regardé, je lui ai dit on va aller faire ça, on va aller se former à ça en Autriche. Okay. Voilà, donc c'est Nicole Pacher qui l'a créé en 2008. C'est développé à l'international. Et en fait, moi en allant juste me former à la méthode pour la proposer, en fait je suis revenue carrément avec le concept et aujourd'hui je suis référente de ce concept en France. Donc j'en suis l'ambassadrice française du concept Kanga Training. Alors je vois que ta voix est un peu cassée, c'est normal, on est au salon du fitness aujourd'hui, tu as fait beaucoup de démonstrations? Alors oui, beaucoup de démonstrations, dans le bruit, renseigner les gens et tout ça, on crie. Ouais. Et puis c'est le deuxième jour quoi, donc on a déjà tout donné hier. C'est un peu dur. Okay. Il reste un jour. Cette méthode, c'est un ensemble de procédés qui ont été récupérés, qui ont été assemblés? Cette méthode a été créée par un médecin et une éducatrice sportive spécialisée dans le pré et le post-natal. Et en fait, parce que chez eux, il n'y avait pas la rééducation périnéale, ils se sont dit on va créer quelque chose, c'était une sportive. Et tous les deux, en fait, ils ont essayé de faire quelque chose d'adapté avec les complications qu'on peut avoir au niveau du post-natal. Au fur et à mesure du développement de la pratique, il y a eu la méthode Tupler, qui est une méthode de correction de diastasis, une méthode thérapeutique qui a été investie dans le concept pour pouvoir justement le rendre totalement sécurisant du diastasis des grands droits et en plus permettre sa correction. Et nous en France, on a Marie-Joseph Alevich avec le périnée ludique qui a voulu apporter cette méthode aussi au sein de notre concept pour le rendre encore plus bénéfique pour les femmes et surtout en post-natal et au niveau de la correction du plancher pelvien. Nous, chez les kinés, on connaît un petit peu la méthode de Gasquet, c'est un truc un peu similaire? Alors en fait, ça n'a strictement rien à voir parce que De Gasquet, c'est sa méthode au niveau du yoga, surtout pré- et post-natal. Et nous, on est plus sur de la remise en mouvement post-natal. On est sur quelque chose de dynamique. Enfin, le yoga, c'est dynamique, mais on est sur quelque chose avec le bébé et qui favorise aussi le développement du bébé. Ah oui, donc vous bougez avec le bébé. Tu vas nous faire une démonstration après parce que j'ai un petit peu de mal à voir ce que c'est, mais... Alors oui, effectivement, le principe de la méthode, c'est pas seulement la maman, c'est le bébé. Aussi, c'est le couple mère-enfant. On répond à des objectifs de santé publique qui sont notamment la dépression post-partum, l'incontinence urinaire, mais on en a parlé juste avant, la sédentarité chez la jeune maman en post-accouchement. Et en fait, tout ça, on s'est rendu compte que c'était un peu lié au bébé et du coup, le bébé est intégré dans la méthode et la méthode est conçue pour lui, pour favoriser son développement. Et donc ce sont des cours qui se font en collectif, c'est pas une séance individuelle, comme en rééducation? Alors, le but, c'est de mettre les mamans en collectif parce qu'il y a un temps d'échange qui est prévu aussi dans les séances, dans le suivi, pour justement permettre à ces mamans d'échanger, de voir qu'elles ne sont pas toutes seules à vivre les choses qu'elles peuvent vivre. Et surtout, c'est réservé que à ce type de public. Il n'y aura jamais personne d'autre qui viendra dans ce type de suivi parce que c'est vraiment aujourd'hui l'activité physique pour les jeunes mamans en post-partum. Donc on s'inscrit vraiment un peu dans le sport santé, quoi. Ah mais complètement, parce qu'on on ne prend pas les mamans comme ça, c'est-à-dire elles se lèvent un matin, elles se disent tiens je vais aller essayer une séance de Kanga, elles nous appellent, elles viennent, non.
il y a un entretien avant, un entretien de santé qui est fait avec elles. On travaille avec leurs professionnels de santé, on est mis en relation avec eux. On a même une application de suivi sport santé et on est même en train de travailler, alors j'en profite pour dire qu'on travaille avec cette plateforme pour justement mettre en place vraiment quelque chose d'adapté pour le post-natal et le périnatal. On travaille ensemble là-dessus parce qu'on fait un suivi. Le diastasis, on va le mesurer au début. On va faire tout le suivi qui est sur 8 séances ou un trimestre. Et ensuite, on va refaire un bilan en post-suivi pour justement remesurer le diastasis. Alors, on mesure le diastasis, on voit aussi son développement au niveau social, au niveau de son bien-être. Il y a plusieurs indicateurs en fait dans votre questionnaire. Exactement. En fait, il y a toutes les dimensions de la santé qui sont complètement prises en compte dedans. Le physique, avec la remise en mouvement corporel. Le social, avec le collectif de mamans. Et puis le psychique, le mental, parce que du coup, ça lui fait du bien de bouger, ça lui fait du bien de voir d'autres mamans. Ouais, c'est sûr. Elle sort de chez elle et voilà. Okay. Et tout ça en l'absence de maladie, parce que finalement, être enceinte et accoucher, c'est pas une maladie. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, vous avez des relations par exemple directement avec les sages-femmes ou les kinés qui peuvent vous faire de l'adressage, vous envoyer après la rééducation initiale. Exactement, en fait c'est eux qui nous conseillent aux mamans. Vraiment, les sages-femmes, les ostéos systématiquement renvoient les mamans vers nous. Sauf si les mamans les a eues en pré-kanga, donc la partie femme enceinte. Et dans ces cas-là, c'est que les sages-femmes nous les ont déjà renvoyées. Et du coup, dès qu'elles sortent de la maternité, quand on les a eues, elles viennent tout de suite. Okay. Mais sinon, effectivement, tous les professionnels de santé nous renvoient la plupart du temps les mamans, effectivement. On te remercie de t'être prêté à cette interview en live et un petit peu de manière spontanée. Super. Voilà. Et puis pour ceux à qui ça a plu, on vous dit à bientôt sur la chaîne Coach Kiné. N'hésitez pas, comme d'habitude, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, à vous abonner, ça nous soutiendra. À lâcher un pouce, laissez-nous des commentaires, on essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais et on vous dit à bientôt sur Coach Kiné.